Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une maman avec qui j'avais déjà eu un petit rendez-vous. Est-ce qu'Olivia, elle est là? Bonjour Olivia. Bon, Olivia, tu es là pour raconter une suite de ta, on va dire, de ta triste mésaventure, d'accord? Oui, Tu nous dis simplement, tu nous rappelles simplement dans quelle région tu es, dans quel département pour que les gens se rappellent, d'accord? Et tu nous donnes d'accord, le prénom et tu nous donnes le prénom de tes enfants. Et puis après, tu as droit à la parole pour expliquer tout ce qui t'arrive. Vas-y, Olivia. d'accord. Alors, je me trouve à Mans, dans Lozère, du coup, dans le 48. Et j'ai deux enfants qui sont placés, donc qui s'appellent Jamal, qui a 4 ans, et il y a une petite fille qui s'appelle Inaya, qui a 2 ans. Voilà. Donc, ils Bon, sont placés, mais pas dans la même famille d'accueil. Et pas dans la même ville, du coup. voilà. Bon, ben c'est ça qu'il faut que tu nous racontes. Alors, raconte-nous la suite de tes mésaventures pour faire un complément au premier épisode. Vas-y, Olivia. Alors, eh bien, j'ai eu le malheur, en fait, d'appeler du coup un organisme en quelque sorte pour les enfants placés. J'ai fait des démarches auprès de la juge depuis, donc j'ai envoyé plusieurs courriers dont j'attends une audience. J'ai réclamé une audience, un peu plus de droits. Et en fait, il s'est avéré que la personne en question m'a dit du coup que pour le transfert de mes enfants que j'ai demandé, elle me conseillerait plutôt de changer d'appartement et d'attendre de les récupérer. Donc en fait, j'ai demandé un transfert qui est en cours, Oui. dire en quelque sorte pour rien. Du coup, ben moi, en fait, je j'arrête pas de tourner en boucle. Je sais pas s'il faut que je change de département pour être auprès de ma famille et d'attendre à peu près enfin voire un an, quelques mois, voire un an pour voir mes enfants, ou s'il faut que je déménage d'appartement et de les récupérer et de partir. Donc en fait, je tourne en rond. Je sais pas quelle solution prendre. Alors, pour que les gens comprennent, il faudrait que tu dises dans quel département sont tes parents et dans quel Oui. département sont tes enfants. Alors, mes enfants sont en Lozère. Enfin, du moins, j'ai ma fille qui est à Mende aussi et mon fils qui est à Alès. Et ma famille se trouve à Guéret-en-Creuse. D'accord, voilà, c'est ça. Donc, Oui, ça fait quand même 300 kilomètres pour y aller, quoi. ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, faut avouer, parce que après, pour regarder, parce que tu as quand même un droit de visite de tes enfants, quand même. Oui, ben là, j'ai à peu près maintenant 1 heure, mais toujours pas à domicile. Et Une heure, une heure quoi, tous les mois? Une heure toutes les semaines, tous les 15 on jours? va dire que toutes les semaines, j'ai à peu près 2 à 3 visites par semaine. D'accord, d'accord, d'accord. C'est surtout 2 visites par semaine et c'est un coup un mercredi où je vois mes deux enfants pendant 1 heure. Un coup, je Mhm, vois que mon fils ou alors les deux, mais 1 heure pas ensemble. d'accord, Donc ça me change beaucoup. Et le samedi, je vois que ma fille. Ça peut être l'après-midi comme le matin. Et je la vois toute seule pendant 1 heure. d'accord. Mais là, c'est quand même un modificatif dans le nombre de visites que tu as eues. Ils ont augmenté le nombre de tes visites. Oui. Hein. Donc là, ça me dire qu'à mon avis, tu devrais être quand même dans une phase où tu devrais quand même pouvoir récupérer tes enfants dans peu de temps, en fait. J'espère, franchement. Oui. Ben là, déjà, ils ont augmenté les visites. Oui, Je fais des repas avec eux, chose que je faisais pas avant la mort du papa. oui. Donc, pour moi, en fait, j'ai l'impression que depuis que le papa est mort, ils me font mettre plus de droits, en fait. Ils acceptent un peu Ben, plus de choses. ça me paraît logique et évident. D'accord. Donc ça Parce me que quand paraît. il était avec moi, je demandais la même chose, ça n'a pas été accordé. Bah Que j'y oui, allais toute seule ou avec lui. C'est... bah oui. C'est paradoxal en fait. Oui. Ils aimaient pas le père en fait. Bah, il y a eu beaucoup de choses négatives pour lui. Il avait qu'une visite par mois, c'est tout. Qu'un mercredi par mois. D'accord. Bon. Et donc là, la dernière procédure que tu as lancée, c'est une demande pour récupérer tes enfants. Tu as quand même fait Oui, cette démarche-là. Hein. oui, j'ai demandé ça, puis bah, du coup, qu'il m'augmente plus de droits pour que ça soit plus facile pour les récupérer. D'accord. Et
une question bête. Quand tu récupères, si jamais tu récupères tes enfants, est-ce que tu as l'intention de déménager, de te rapprocher de tes parents ou Oui. pas? Hein? Oui. C'est ça, d'accord. De Tu mon leur as, frère, de mon père et ma belle-mère, de mes grands-parents, d'accord. de ma Tu belle leur, famille, du coup, parce que il y a les d'accord, parents, les frères et sœurs du papa. d'accord, Ils sont tous sur Guéry. d'accord. Donc il y aurait une recréation de liens familiaux en fait. Ce serait Oui. vachement important, d'accord. Bon, ça c'est quelque chose que tu as dit par écrit aux services sociaux ou pas? Oui, c'est ce que j'ai demandé, oui. D'accord. Tu dis que tu attends tes enfants pour pouvoir rejoindre ta famille en fait. C'est ça? Oui. Et ça, t'as déclaré ça il y a combien de temps? Par un courrier? Comment tu t'as fait par lettre recommandée? Non? Alors, en fait, au départ, je l'ai annoncé à la juge pour enfants après le décès du père de mes enfants. Donc, elle Oui, m'a dit de voir avec l'aide sociale à l'enfance. Donc, j'ai pris rendez-vous par téléphone à la MDS, en fait, donc la oui, Maison départementale et solidarité. oui, J'ai pris rendez-vous avec l'assistante sociale du secteur et l'éducatrice référente de l'ASE. oui. Et j'ai eu un rendez-vous avec eux et on a fait sur papier la motivation et ça a été envoyé il y a à peu près une semaine Il auprès y a de une la juge semaine. pour enfants. D'accord, Oui, d'accord. Mais ça a été quand même cautionné par les services sociaux. oui. Ils ont Ben, je leur ai accepté. demandé le projet pour déménager. Oui, Moi, on m'a dit de ne pas faire cette erreur-là d'un côté. On m'a dit d'attendre mes enfants parce que si je déménage, ils ont oui, peur que que je ne les voie plus. d'accord. Non, mais c'est exactement. Moi, je suis un peu d'accord Voilà. avec eux. D'accord. Il faut que tu attendes d'avoir tes enfants pour déménager. Oui, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais annuler la demande d'appartement pour l'instant là-bas. Ben, tu peux la laisser pour l'instant courir parce que le temps qu'ils mettent ça en place, mais toi, tu peux dire aux services sociaux que tu ne déménageras pas tant que tu n'as pas tes enfants. Oui, voilà. Hein, c'est une nuance qu'il faut faire. C'est simplement pour montrer que tu vas pas t'en aller si tes enfants sont pas rendus. Voilà. Au pire, t'as un logement, d'accord? Eh ben, tu le prends pas, mais tu dis que t'attends tes enfants, que tu es conditionné à ça, parce que c'est un, c'est un, c'est un bon motif pour pouvoir ne pas déménager. Hein. Faut quand même le savoir, Oui. d'accord? Et au pire, après, tu auras peut-être un soutien avec ta famille et ta belle famille dans ton département, dans la Creuse, c'est ça que tu m'as dit, dans le 03, Oui. d'accord? Non, dans le, Si, non, c'est le 23. le 23, le 23, le Oui. 03, je suis dans l'Allier, moi, donc faut pas que je me trompe, dans la Creuse, le 23, d'accord? Et donc, eux, ils te donneront peut-être éventuellement un coup de main pour retrouver un appartement ou un logement si jamais celui que tu avais demandé, il t'était accordé et puis que tu n'avais pas la possibilité de le prendre à cause des enfants. Mais, Oui, parce que le souci, j'aimerais déménager de l'appart où je suis. Ça fait 2 ans que je réclame et en fait, en début d'année, on m'a annoncé que du coup, bah, j'avais pas d'appartement. Donc, j'ai beau faire des demandes parce que c'est moins cher en fait ici qu'en centre-ville. Et le problème, c'est que bah, c'est tout le temps refusé. ouais, Donc, va falloir que je cherche sur le bon coin. J'en ai vu, mais c'est un peu cher en fait. Il y en a pas beaucoup. C'est que d'accord, des T2. Il n'y a pas d'appartement, enfin un peu comme le mien. ouais, d'accord. Toi, c'est Il y quoi? a qu'une chambre où Un T3 que tu as là? Non? C'est quoi? là, c'est un F4. Un F4, Donc, d'accord. pour moi toute Et- seule, c'est très grand. Ah ben, c'est très grand, oui, c'est sûr que là, tu pourras avoir tes deux enfants, hein, d'accord? Ça, Oui, c'est. il y a des chambres, il y a les chambres, mais Et bon. pourquoi, justement, en fait, que tu es ça, pourquoi pour l'instant, ils ne te donnent pas tes enfants alors que tu as la place de les garder? Et ben ça, ils me disent qu'ils veulent pas me les donner de suite, que ça marche pas comme ça. Ouais, Euh, c'est que des phrases comme ça. ouais, c'est ça qui est pénible, en fait. Voilà. Moi, même Et, depuis la naissance de ma fille, pour vous dire, Christophe, c'est que à la naissance de ma fille, le directeur de l'ASE et une dame de l'accueil mère enfant sont venus chez moi et m'ont parlé de l'accueil mère enfant. Donc tout au long de ma grossesse, en fait, ils n'arrêtaient pas de me dire vous allez à l'accueil mère enfant, nanan, enfin de faire les inscriptions. Et en fait, il m'a dit qu'il y avait plusieurs étapes à respecter. Chose que j'ai pris rendez-vous avec la dame, j'y suis allée. Elle m'a expliqué le service, mais elle m'a jamais fait visiter en fait les locaux. Et oui, du coup, j'ai dû voir sur le site. Et à un moment donné, pendant 2 heures, le directeur il me convoque
Ma fille, j'avais des contractions. Ils me disaient, ah, vous aimez pas votre enfant, votre fille, elle va être placée en famille d'accueil. Voilà, c'était que des choses comme ça pendant 2 heures. En moi, en fait, je sentais une rage. Ouais. Le directeur il m'a dit, si vous voulez vous énerver, vous pouvez, hein, vous savez. J'ai dit, non, non, rassurez-vous, j'extériorise comme je peux. Oui, mais il faut aussi, hein, si vous êtes pas bien, tout ça. Et en sortant, en fait, ben, j'ai tapé dans un poteau. Enfin, j'étais pas bien du tout. C'était pour expulser la rage, en fait. Et ils me disaient qu'ils arrêtaient pas, en fait, de me parler comme quoi ils allaient prendre ma fille. Ouais, ben, c'est Et moi, ça. je pouvais pas l'accepter. Et l'accueil mère-enfant, en fait, il voulait que je parte de l'appartement où je suis arrivée en août 2020, donc avant la naissance de ma fille. Et il voulait à peine, en même pas un mois, que je déménage de chez moi, que je prenne toutes mes affaires et que j'aille à l'accueil mère-enfant. Alors que je venais tout juste de m'installer. J'avais juste besoin de me poser, en fait. Et, Ouais, euh, et voilà. Et lors de ma formation, j'avais 9 de tension, on était enceinte, donc j'ai dû arrêter. Ils n'arrêtaient pas de me dire, oh, vous allez aller là-bas. Enfin, c'était que des choses comme ça. J'avais des examens à domicile. Et voilà. Et en fait, pour me dire qu'au mois de décembre, j'étais pendant 11 jours enfermée à la maternité. Donc, je ne pouvais pas sortir sous peur qu'ils me prennent mon enfant. À chaque fois, je dormais près d'elle. Donc, je m'occupais bien d'elle. Ils se basaient sur n'importe quoi pour me dire qu'ils allaient la placer. Donc, ouais. ils me l'ont récupérée au bout du 11e jour. L'éducatrice s'est fait au revoir maman avec la main de ma fille, comme ça. Et pendant 2, 3 mois, je ne l'ai pas revue. J'ai pas revu mon enfant. Je n'ai jamais vu la famille d'accueil au départ qui allait s'occuper de ma fille. Et quand j'ai vu mon enfant, c'était au service de l'ASE, en fait, avant d'avoir une salle exprès. Et je la voyais même pas 1 heure. Donc, j'étais par un éducateur et une psychologue. Donc là, quand on t'a enlevé, ah, voilà le retour. Bon, on va attendre qu'elle revienne. Il y a un petit souci. On va attendre un petit peu. On fera une petite coupure. Il y a eu Ah, une tu petite. sais? Oui, Il je y a crois eu- que j'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès. C'est pas grave. Je ferai une petite. Ne t'inquiète pas, je ferai une petite coupure. Donc, quand D'accord, je fais le montage, je ferai sauter les 30 secondes qui manquent. Ne t'inquiète pas. D'accord? d'accord. Oh Donc là là, là, ça arrive qu'à moi, ce genre de choses. non, non, c'est pas- non, ce que je veux dire dans ce que tu venais de dire juste avant, là, quand là, quand c'est les services sociaux qui t'ont enlevé ton enfant, ta fille, quand, Bah, en fait, à la c'était à la maternité, oui. C'est l'équipe soignante qui ont dit c'est pas normal, on va contacter l'ASE. Alors qu'il n'y avait aucun problème. Relation mère-enfant, ça se passait bien. Juste et, pour une petite difficulté de rien du tout, bah, ils ont dit enfant en danger. mais si, c'est les quoi? C'est les services médicaux qu'on dit ça? Oui, ils ont contacté l'ASE et du coup, il y a eu l'éducateur et il y avait une dame et le directeur de l'ASE. Donc, ils étaient 3 pour venir me retirer l'enfant, quoi. J'étais Mais, toute seule. mais pourquoi ils ont dit qu'il y avait un danger pour l'enfant? C'était quoi la motif? Ben, je sais pas, ils ont mis exactement la même chose que pour mon fils. Gravement compromise, la santé, Alors, tout, tu vois, alors qu'il n'y avait rien. ce que je vais dire, c'est que hier, j'étais en rendez-vous et là, il y a une dame qui a lu une lettre qu'elle a envoyée aux services médicaux pour montrer que les services médicaux étaient très souvent complices de l'enlèvement des enfants. Oui, Très, très souvent, hein. Ils font des rapports. Donc, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que dans le côté médical, le placement d'un enfant, il a, quand il est classé handicapé en plus, les enveloppes de placement par mois, les montants, sont plus du tout les mêmes. D'accord? Donc les services médicaux sont souvent complices et moi je trouve ça comme une horreur en fait. Ils ont oui, c'est aucune, vrai. ils ont aucune sentimentalité ces gens-là. Ce sont des pervers qui ne pensent qu'au business, d'accord? Leur chiffre d'affaires, le monde médical qui doit tourner, enfin c'est insupportable comment une infirmière ou un médecin, c'était quoi? C'était une infirmière ou Non, c'était une sage-femme, une sage-femme. une Et c'est elle puéricultrice, il y avait ça en fait.
Et c'est elle qui a décidé que l'enfant il était en danger. C'est ça. Oui, ils m'ont dit, vu que votre fils est placé, votre fille aussi. En fait, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont placé les deux en fait pour le même motif, alors que j'étais toute Donc, seule. alors donc pour moi c'est de la bêtise, mais c'est de la bêtise et de la méchanceté en même temps. Ils Alors sont qu'ils me bêtes. faisaient miroiter un accueil mère-enfant, que j'avais fini par accepter sous contrainte. Et au final, juste pour me dire en quelques minutes, je savais qu'elle était déjà placée. Et il n'y avait pas de place parce que personne m'a rappelé. Et en 5 minutes, il fallait que je prenne une décision. Ils m'ont dit, le directeur de l'ASE m'a dit ça au tribunal. Et là, la juge a dit, bon, écoutez, votre fille restera placée. Voilà, en fait, c'était ça le truc. J'en étais sûre qu'elle allait être placée et j'avais failli me retrouver à la rue si j'aurais accepté d'y aller. Moi, il y a vraiment des plaintes qui devraient être déposées contre ces gens-là, en fait. C'est de la violation du droit familial. Pour moi, franchement, hein, tous ces gens-là, ils mériteraient d'aller en prison, tellement ils font des abus de droit. C'est insupportable. La France, elle devient vraiment insupportable à ce niveau-là. Une maman, c'est une maman, d'accord? Une maman, elle aime ses enfants. Et quand on voit comment on enlève les enfants des parents, je trouve ça insupportable. Ça va contre le système naturel de la vie, en fait. Et moi, ça m'insupporte. D'accord? Il y a beaucoup de parents qui sont au RSA, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas éduquer leur enfant. Mais ça n'a rien à Si voir, c'est ça le justement. motif, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas un travail, il n'y a pas. Mais, euh, mais, 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 Olivia, il faut séparer le rôle de l'argent par rapport à l'amour. D'accord? mm, Si eux, ils achètent l'amour avec de l'argent, c'est pas le rôle des parents. Les parents, eux, ils ont de l'amour naturel vis-à-vis de leurs enfants. Et eux, c'est l'amour, mais avec de l'argent. Pour moi, c'est comme la prostitution, c'est pareil. oui, Ce c'est sont ça. ils fonctionnent comme les proxénètes, ces gens-là. C'est insupportable. C'est insupportable. D'accord? En plus, on Comment me dit, si vous restez avec le papa, jamais vous récupérez vos enfants. Combien il y a de personnes ici qui me l'ont dit? Le danger, entre guillemets, a été écarté étant donné que le papa n'est plus là. Alors, comment ça se fait que j'ai pas mes enfants? Qu'on me c'est dit, ça? ah non, mais vous allez pas les récupérer de suite, c'est pas dans le but pour l'instant. Pas dans le Voilà. but pour l'instant. Comme quoi, le prétexte, le prétexte qu'ils ont utilisé qu'il fallait plus être avec le papa, c'était mensonger, parce que le Oui, papa il est plus là, et c'est pas pour autant que tu as tes enfants. Donc ce sont des menteurs professionnels, des menteurs professionnels, d'accord? Si le papa il est plus là, tu dois avoir tes enfants. C'est eux qui oui. l'ont dit, c'est eux qui l'ont dit, d'accord? Alors qu'ils arrêtent leurs conneries. Parce Ils te qu'au jour rendent les d'aujourd'hui, mon fils, il présente des troubles liés déjà, quand il a appris la mort de son papa, il commence à dire des grossièretés, en fait. ben, bien sûr. Il a quand même des gestes où il commence à être en impulsivité et tout, mon fils, il supporte rien. Ben, Et bien là, ils sûr. disent que ma fille est totalement comme lui, alors qu'en visite, elle est totalement différente. Ils ont mis ma fille au CAMS et mon fils au CMP. Donc, il a un dossier d'MDPH en cours, là. Mais Euh, pourquoi? C'est de l'argent. Tu vois, le système, c'est exactement ça. Ils rendent l'enfant malade, c'est eux qui le rendent malade. C'est eux qui sont responsables. et puis après, ils disent que je ne sais pas m'en occuper en visite. Ils disent, pour votre fille, il n'y a pas de problème, mais pour votre fils, on a juste peur que, je ne sais pas. C'est ça. Alors, Alors que tu c'est eux vois, qui me le rendent comme ça. voilà, ils le rendent comme ça, ils le rendent malade. Après, le budget qu'ils ont par mois, il change de valeur, hein, parce qu'au lieu d'avoir une moyenne de 7 à 8 000 euros par mois, ça passe à plus de 20 000 euros par mois. C'est ça la réalité. C'est ça. Et qu'un Et là, il y enfant, a pour plus eux, de 300 000 enfants placés dont j'ai appris hier. C'est énorme. ben voilà, mais Oui. c'est pas fait innocemment, hein. C'est un business. Pourquoi tu crois que j'appelle mon émission L'enfant un business pas comme les autres, à ton avis, hein? Et donc, tant qu'on n'a pas des mamans et des papas qui se rebellent, parce que le danger qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir violent. Il y a des papas Ah avec bah qui j'ai oui, des... là, Moi, j'ai déjà eu ça des... va être pire, hein. Ça va être comme la retraite, hein, les gens qu'on voit dehors, hein. Mais attends, moi, c'est même pas comme ça que je vois les choses. J'ai des papas qui m'ont téléphoné, je ne ferai pas de vidéo avec eux, je ne donnerai pas leur nom, d'accord? Mais quand je vois qu'ils sont prêts à prendre le fusil pour buter des présidents ou des présidents de tribunal pour enfants, voire même des gens de l'ASE, ils ont du souci à se faire parce que la colère, elle est grandissante. Et moi, j'ai peur, je te le dis tout de suite, hein, j'ai peur qu'un jour ça arrive. Parce qu'il y a des colères, mais il y a des fois, tu es obligé de calmer les gens.
Et moi, ça me met en colère parce que le système, il est tellement perverti que tu dis, mais on va où là? C'est quoi ce système à la con où les motifs, Non, mais les, c'est vrai. les motifs sont mensongers, les parents n'ont pas le droit d'avoir de contradictoire, les juges s'entendent d'office avec les services sociaux, d'accord? Et derrière, le monde médical, il est complice de ça. Mais on est où? C'est quoi la réalité? Tu vois Non, mais moi, même quand je passe au tribunal, c'est pareil, quand il y avait le papa qui était jugé, l'ancien procureur, avant que ce soit celui qui est d'actualité, il a même dit, Madame Tac n'est pas en mesure de s'exprimer. Parce que j'avais une avocate à côté de moi, donc j'avais serré le poing en disant, elle se protège comme une enfant de 10 ans. J'avais eu plein de critiques. Elle aime plus sa fille que son fils. Voilà, c'est ressorti au tribunal. J'ai dit, mais quel culot il a celui-là. Je serrais le poing. L'avocate, elle m'a dit, Madame, calmez-vous. Je dis, comment ça, je suis pas en mesure de m'exprimer? Tout le monde me dit que je m'exprime bien, que je parle correctement. Non, mais ça, Il y a c'est que de la lui. manip. Il y a que lui. C'est Voilà. le procureur qui avait dit ça? C'est le procureur? Oui, l'ancien procureur. Et moi, au début, je m'en souvenais plus, mais ma belle-mère me l'a fait rappeler quand il a dit, on se retrouvera comme ça au père de mes enfants. Putain, Ils supportaient pas tous les deux en fait. Donc, et moi je dis clairement, à cause de la justice du directeur de l'aide sociale à l'enfance, je sais plus le nom d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Yann, mais je connais pas le nom de famille. Et ben cette personne en fait, pour moi, est un peu le sujet de la mort du père de mes enfants, dans le sens où c'est lui qui a voulu, en gros, il a assisté à l'audience pour le retrait de l'autorité parentale. On a vu notre ancien avocat. Et il a dit que le père de mes enfants maltraitait les enfants, buvait de l'alcool sur le document pour le retrait de l'autorité parentale, chose qui est totalement fausse parce qu'à la maison, il n'y a pas d'alcool. Maltraitance sur enfants, on les a jamais eu au domicile. On a H24 une éducatrice lors des visites. Donc, en 45 minutes, comment le papa peut être maltraitant envers ses enfants? mais Ils est-ce disent que même ça, des paroles qu'il faut pas leur dire. Enfin, c'est du n'importe quoi. là, tu es en train de dire que vous avez eu des documents écrits qui étaient des documents mensongers? Oui, c'est ça, des rapports Est-ce mensongers que, de l'ASE. est-ce que est-ce que par rapport à ces mensonges-là, vous avez des documents qui peuvent prouver qu'ils ont menti? Parce que quand ils écrivent, bien sûr, il faut déposer plainte pour mensonge. D'accord? Oui. Pour moi, un rapport, mais vous les avez pas, ces rapports-là, ils vous les donnent pas. Sur le jugement du tribunal, si le dernier, en disant D'accord? que la juge a dit qu'on aimait tellement nos enfants que ça n'a pas été. En fait, l'ASE ont été déboutés du coup. Donc, en gros, nous, on a gagné et l'ASE, ils ont perdu. Ah Dans le ben, sens où ça ne tu stipule pas un délaissement parental. l'as le jugement? Oui, Tu pourras m'en faire une copie, puis l'envoyer, on le mettra au d'accord, bout de la vidéo pour que les gens puissent le d'accord. lire. D'accord? Parce que si tu as un jugement, d'accord, et que l'ASE est coupable par le jugement, d'accord, ils ont intérêt à rendre tes enfants plus rapidement. Hein. Parce que D'accord? moi, ils n'arrêtent pas de mettre sur tous les trucs. Ils disent que je suis soumise à monsieur, que j'étais soumise à monsieur alors que je lui disais non. Non, mais Que je suis en état psychologique faible, enfin, des trucs comme ça. c'est des menteurs professionnels. D'accord? Ils sont menteurs, mais pourquoi? Parce qu'ils ont une finalité. Ils mentent pas pour le plaisir de mentir. Ils mentent pour le besoin d'avoir les enfants de placer. C'est la raison pour laquelle ils mentent. D'accord? Donc, ils construisent des mensonges pour pouvoir enlever des enfants. Ils font des rapports qui sont mensongers. Et après, tu as un jugement qui t'enlève ton enfant. Or, moi, Parce ça, que, c'est la mécanique de l'escroquerie à jugement. C'est une escroquerie à jugement. oui. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et moi, j'accuse ces gens-là d'être des manipulateurs, d'être des menteurs, d'accord? Et dans un seul but, de faire enlever les enfants à des parents. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis répétitif, je le dis, je le confirme, mais quand j'entends tous les parents qui m'écrivent, qui me téléphonent, qui m'envoient des documents, c'est insupportable. C'est insupportable. Et encore, j'ai plein de papas ou de mamans qui veulent pas témoigner parce que ils ont peur que leur droit de visite soit supprimé. Tu vois? Donc en plus, il y a un chantage derrière où on leur fait peur de ce côté-là. Voilà. Donc, Ah, mais de toute quand, façon, on n'a pas le choix que de dénoncer. Comment on fait ben, sinon on se laisse faire? Non, je peux pas me laisser faire.
Mais bien sûr, Après, Olivia, ils disent que je suis fragile psychologiquement, mais on me retire mes enfants. Je dois me sentir comment, en fait? mais il sait pas, Si il je se rend même pète un câble, je me fais enfermer en psychiatrie comme une jeune fille qui criait que j'ai un enregistrement. Enfin, j'ai pas bien, envie que ça éclate de tous les côtés. c'est eux qui te font du mal, c'est eux qui te fragilisent, et après, ils considèrent que c'est toi qui es faible. Non mais, alors que c'est eux qui provoquent la situation. Est-ce qu'ils se Voilà. rendent Ils compte disent de ça? que Il y a des articles de la responsabilité civile qui sont bien placés pour prouver qu'ils sont coupables de ça. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour les réciter, mais je les connais par cœur. J'ai été formé dans le domaine de la responsabilité. J'ai eu la formation dans le domaine de l'assurance. D'accord? Mais quand je vois la responsabilité qu'ils ont ces gens-là et qu'on les touche pas, qu'on les attaque pas, d'un côté, tu as une procédure qui peut être civile au titre de la responsabilité civile, mais au niveau des conséquences, dans ce qui provoque au niveau des parents, des papas, des mamans, ça devient du pénal. oui. D'accord? C'est plus du tout la même chose. Tu peux partir d'une procédure civile au niveau de la responsabilité et basculer automatiquement dans une plainte au pénal par rapport aux sévices qui vous font subir, d'accord? À la misère qui vous font endurer. Ça, pour moi, ça finira par arriver, hein. Ça Ah, mais finira par quand j'ai entendu la juge pour enfants, dernier jugement, qui me disait, Madame Tac, il faut prendre la MDPH et une tutelle. Je lui dis comment ça? Ben, comme ça vous fera des points en plus. Ça me fera des points en plus. L'assistante sociale, elle a vu que je savais gérer mon budget. Elle m'a dit, ah, mais c'est bien, depuis que la mesure est annulée, Madame Tac, vous savez gérer votre budget, vous n'avez pas de dette ni rien. Ben, je dis, ben, j'ai toujours dit que je savais gérer mon argent. mais non, mais Là, j'ai toujours de l'argent, là, pour le mois. Je me retrouve pas à découvert ou c'était avec le voilà. papa au début que je me retrouve à découvert. Mais écoute bien, ce qui est paradoxal, je vais te donner un exemple qui est très concret. Si vraiment il voulait aider des parents, d'accord? Quand un enfant placé, sans qu'il soit handicapé, c'est un budget entre 7 000 et 8 000 euros par mois, d'accord? S'il donnait Oui. 1 000 euros à la famille, au lieu de donner 8 000 euros au département, il solutionnerait tous les problèmes. Mais non, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est pas d'aider les familles, c'est d'utiliser les familles pour faire de l'argent. Parce Et qu'autrement, puis ils de sont pas. détruire des familles, détruire des couples et détruire des enfants. Ben, bien sûr. Et puis après, ben, quand tu vois que ce même budget, il passe de 7 000 8 000 euros à 20 000 euros parce qu'ils t'ont classé ton enfant comme handicapé, ça fait tourner les services médicaux. Et tu comprends pourquoi les services médicaux, ils sont souvent complices des services sociaux pour enlever les enfants. Tu vois, c'est très Oui. simple, la mécanique. Elle est très simple. Encore faut-il que les parents soient au courant de ça et que leur témoignage démontre ce que je dis. Et comme j'ai de plus en plus de pièces, de documents, de rapports, mais attends, c'est honteux. C'est honteux. Non, j'ai même un avocat, un ancien avocat, dont je pourrais très bien citer le nom, parce qu'il n'y a pas de problème avec lui. Ouais. C'est Maître Yoyote Landry et qui nous a toujours dit vos droits sont bafoués, Ben bien sûr. Ben tout pourquoi alors? simplement. Et encore, pour il ait le courage de dire ça, parce que tu as des avocats qui essayent de défendre des papas et des mamans, d'accord? Mais quand ils s'opposent des fois à une juridiction qui est un peu perverse, des fois leur carrière, elle peut être mise en cause, hein. Il faut Oui, savoir que y a des avocats à qui on a cassé la carrière parce qu'ils essayaient de défendre des parents. Parce que des fois, tu as des jugements ou tu as des procédures ou tu as des juridictions où la perversité, elle va au-delà du dysfonctionnement. Il faut le savoir, hein. Donc, mm. eh ben, moi, je connais des avocats à qui on a cassé la carrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand Mais c'est c'est pas... pareil, j'ai voulu prendre aussi un huissier, mais Oui, en fait, ici, c'est compliqué. Et quand j'ai demandé, on m'a dit, ah, mais vous vous attaquez à gros. voilà, Et c'est ils ça. disent, non, on peut pas. Voilà. Donc, en gros, ben, je n'ai personne, pas d'huissier ici. Ou alors, c'est avec la justice. Mais Voilà. Toi, tu n'as pas d'huissier, alors justice, que c'est les pas- huissiers sont au service des gens, d'accord? Eh ben, ils peuvent pas, parce qu'autrement, ça se retourne aussi contre les huissiers. Tu vois, voilà. on leur, comme ils vivent des procédures à signifier, voilà, donc c'est leur business, mais on leur dit si vous commencez à être avec les parents, toute cette partie-là, vous l'aurez plus. Eh ben, c'est une partie de leur activité qui s'écroule et leur étude, elle peut sombrer. Tu vois, c'est mécanique. Les enchaînements sont tous les mêmes. Mais pour qu'un huissier arrive à te dire ça, tu te rends compte comment c'est devenu pervers? Voilà.
Alors, j'espère qu'un jour, la justice, elle comprendra avant que des parents se mettent en colère. Je te le dis, hein, je te le dis franchement, parce que là, il y a des fois, j'ai des peurs. Il y a des Ouais, fois, même j'ai des peurs. l'histoire de l'hôpital aussi, quand j'y suis allée. Parce que j'avais fait Oui, une crise et tout, mais ça, c'est en fait aussi avec tout, c'est un surmenage. Et ouais. moi, quand je suis en plein surmenage, j'ai des 9, voire 6 de tension. Ah, bah Donc, je oui. frôle le seuil de la mort. Même avant, je m'endormais en cours. Fatigue, somnolence, des fois comme ça dans le bus. Alors, je prends pas de médicaments. Et quand je suis partie à l'hôpital, il y avait une ambulance qui est arrivée, donc un ambulancier qui a dit, voici une jeune de la 2. Donc, la dame à l'accueil, elle a rigolé, elle a dit, ah, la DAS. Ouais. Elle a fait, hein, la DAS, comme ça. Et à un moment donné, bah, la jeune fille, elle a été dans une pièce, elle s'est mise à crier. Et à un moment donné, ils lui ont dit, calmez-vous, calmez-vous, je ferai passer l'enregistrement. Arrêtez si vous allez vous mal et tout. Ils ont dit, sinon on appelle la police. Et la dame, le monsieur, il a fait, ah, mais c'est la maison des fous ici. La dame, elle a dit, on dirait l'exorciste. Ils ont dit, ah bon, on va la piquer au Loxapac et on va l'attacher. Voilà. Et moi, au début, je commençais à avoir peur, en fait, je voulais partir. La dame, elle a dit, rassurez-vous, il va pas vous arriver la même chose. Putain, c'est triste, hein. Et voilà, Et t'as l'hôpital, quand même, enregistré, il paye sur le dos des patients. Là, et t'as l'autopsie enregistré, connue, des choses comme ça. voilà. T'as enregistré ça dans l'hôpital? Non? Il n'y a plus de son, mais c'est quoi ce téléphone? Si, si, moi je t'entends. Pourquoi? Tu m'entends plus? Non, il y a le son là qui s'est baissé d'un coup. Ah bon, ça peut arriver. Est-ce que tu m'entends là? Ouais, tu m'entends? Oui, c'est juste Non. un problème de micro, je crois. Oh, ça peut arriver, c'est pas grave. C'est parce qu'ils aiment pas quand on dit la vérité, en fait. Oui, c'est ça. Ne t'inquiète Ils pas. aiment pas du tout que. Ah, Voilà. non, 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 mais je sais bien, je sais bien. Donc, mais bon, tu vois, donc là, la prochaine étape pour toi, c'est d'attendre quand même la décision de comment dirais-je, de la demande de récupération de tes enfants. Parce que Oui, là, et tu m'as dit que c'était récent, donc on va attendre encore un petit peu, mais il faudra leur envoyer cette vidéo-là encore, hein, avec le lien, d'accord? Hein, leur faire comprendre que tu n'es pas toute seule. Parce que je t'ai mis aussi en réseau avec des gens, moi, je crois, si je me trompe pas. Je t'ai mis en réseau avec d'autres victimes et avec des services juridiques, non, il me semble, oui. je vais mettre les écouteurs, Christophe, parce que le son, il y a un problème. Ben, mets tes Ça écouteurs. baisse le son automatiquement. Je sais pas Vas-y. pourquoi. J'essaie avec les écouteurs pour voir. On va voir si ça fonctionne. Si, si je te Ah oui, parle, c'est tu mieux. m'entends? Ah, je t'entends, Oui, tu c'est mieux. m'entends? Bon, Oui. alors je répète ce que j'étais en train de te dire. J'étais en train de te dire que au niveau de tes enfants, d'accord, donc au niveau de la récupération, il faudra faire suivre la vidéo qu'on est en train de faire. Et si tu D'accord. as si t'as des documents, notamment comme le document juridique, je pourrais le mettre au bout de la vidéo, si tu me le fais suivre. Comme ça, celui qui dit qui met en cause la ZE, d'accord. Et maintenant, il faut leur rappeler que le jugement où on t'avait dit que tu aurais tes enfants que si le papa il était plus là, comme le papa il est au cimetière, d'accord, ils ont intérêt à te rendre tes enfants, ok. Oui. Et ça, il faudra leur faire comprendre, c'est quelque chose qui est un impératif. Leur Parce système que de leur système d'argent, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est les sentiments des mamans et des papas vis-à-vis de leurs enfants, ok. Parce que moi, ce que je tenais à dire, c'est qu'avec le papa, il y avait un amour que personne ne pouvait comprendre. C'était une personne, malheureusement, ancien polytoxicomane, mais qui avait des traitements légalisés par l'AMPA et la pharmacie. Donc, il avait des stéribox. Et je pense que les TISF qui venaient à domicile ont jugé, en fait, sur les médicaments du papa pour tout de suite dire qu'il allait être violent, tout ça. Donc, Mais certes, bien on se sûr, prenait beaucoup la tête, mais c'était après le placement des enfants. mais bien sûr. Non, non, mais On les a jamais eu avec nous. ne t'inquiète pas, je Mm. suis capable de comprendre les conséquences et le côté victime, ce que ça peut entraîner dans un couple. Hein. Franchement, c'est Après, il n'y a jamais eu vraiment de choses pires à part des insultes, des choses comme ça. Et ce qui ouais, nous a poussé à la violence conjugale, en fait. Enfin, en quelque sorte, quoi, des paroles, des choses comme ça, mais c'était pas intentionné, en fait. Et les enfants n'ont jamais assisté à ça, quoi. ouais, Il y c'est aurait ça. les enfants, tout aurait changé, en fait. Ils comprennent pas ça.
Non, bien sûr que non. Ils sont responsables du mal qu'ils font, Oui. et puis après, ils vous mettent vous comme coupable. C'est toujours Oui, comme ça. voilà, il y a un mal-être en fait intérieur et même si on en parle avec des psychologues libéraux ou autres, ça Oui, change pas. La douleur, elle sera toujours là tant qu'on n'aura pas les enfants, on les voit pas grandir auprès de nous. mais bien sûr. C'est ça Mais en fait. le but, c'est de transformer la victime en coupable. C'est comme ça qu'ils C'est font. ça. C'est toujours comme ça qu'ils font. D'accord? Et ça, tu peux regarder ça dans plein de procédures. C'est comme ça qu'ils font. Donc moi, mon but, c'est justement, ben, quand vous parlez, quand vous dénoncez ces choses-là, à partir du moment où on peut recouper ça avec plein d'autres témoignages, avec plein d'autres papas, plein d'autres mamans qui disent la même chose, ce qu'ils vivent et comment c'est mis en place, ce que je te disais tout à l'heure, hein, j'ai fait hier un rendez-vous avec une maman où elle m'a donné des documents médicaux où là tu peux comprendre comment les services médicaux sont complices du système. Et je vais publier ça dans la foulée. Ça va être publié avant mercredi. D'accord? C'est une petite dame dans la Sarthe qui, elle, a réussi à conserver son enfant parce qu'elle a attaqué les services médicaux avec des preuves à l'appui. D'accord? Mais une tromperie, mais incroyable. Voilà. Donc, eh ben, tout est comme ça. Tout est comme ça. Il y a un moment donné, il y a certains juges qui comprennent. J'espère qu'il y en aura de plus en plus. D'accord? Si le juge a considéré que l'ASE avait fait une faute, ou en tout cas qu'elle était responsable, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut le faire savoir, et ce jugement-là, je le mettrai au bout si tu veux bien. D'accord? OK? D'accord. Voilà. Ben, c'est super, Christophe. Voilà. Qu'est-ce que tu as encore d'autre à nous dire, ma petite Olivia? Est-ce que, Hum, à Ah part, oui, bien qu'à entendu, chaque fois que je demande, du coup, pour le travail, parce qu'à ouais, chaque fois que je demande à vouloir postuler quelque part, à chaque fois, on me dit, où sont vos enfants? Du comme je suis toute seule, hmm, je leur dis que j'ai des animaux, tout ça. Bon, ben, en fait, voilà, je leur mens pas parce que je suis obligée de me libérer pour ma famille. ouais, Et en fait, quand on me dit, ils sont chez Nounou, je leur dis oui. Après, on va me dire, vous allez les récupérer. Et en fait, ben, du coup, comme il y avait des personnes, ben, il y avait une personne qui me connaissait, savait que mes enfants étaient placés. d'accord, d'accord. Et Et c'était une personne qui, ça t'empêche ben, de, du coup, c'est tombé à l'eau. En fait, j'ai été des choses parce qu'on, quand on me dit, mais si vous êtes toute seule, vos enfants, ils sont où? Je suis obligée de dire chez Nounou. Mais bon, après, voilà, je suis obligée de dire la vérité qu'ils sont placés non, parce que je mais suis obligée de me libérer dans tous les cas. la vérité, il faut que tu la dises autrement. Il faut que Mm. tu leur dises que tu es victime d'un placement abusif. D'accord? C'est pas, c'est pas autre chose. Je suis victime d'un placement abusif et je me bats pour récupérer mes enfants. Voilà. Donc, et tu as le Oui, droit de dire qu'ils ont entraîné la mort de du papa. D'accord? Tu as le droit de le dire. Voilà. Parce que autrement, tu vas te positionner comme quelqu'un qui dit pas la vérité. Alors que, bien sûr, ça peut être considéré comme une nounou. Mais en fin de compte, ils sont placés parce qu'on te les a enlevés et que tu es victime. Tu es avant tout, tu es une victime. N'oublie oui. jamais ça. Avant tout, tu es une victime. OK? C'est important, hein, ce que je te dis. C'est très important. Donc, est-ce que, est-ce que je t'avais mis en contact avec un juriste ou je me rappelle plus? Est-ce que je t'avais donné un Oui, contact? mais il a jamais répondu. Alors, il faut que je le rappelle parce il doit être submergé de dossiers en ce moment. Donc, je lui ai envoyé tellement de D'accord. mots. Donc, je vais voir s'il peut te répondre parce que il est quand même compétent et il a des deux. Mais il t'a même pas envoyé un email, pas du tout, même pas, non? Non, email, non, j'ai juste téléphoné au départ. D'accord. Bon, ben, je vais voir Oui. avec lui. Parce que il y a ça. Et est-ce que je t'avais mis aussi avec un collectif de deux fondateurs? Est-ce que je t'avais mis en contact avec Patrick et, et Stéphane? Est-ce que je t'ai mis en contact avec Non, eux? Non. Alors, je te mettrai en réseau avec un collectif qui a d'accord. un ensemble de mamans victimes ou de papas victimes de toute la France. D'accord? Et ça sera très bien pour toi. Ça sera D'accord. ils te contacteront parce que eux, ils ont une forme de carte de France des victimes par département. Et des fois, c'est important de savoir si dans ton propre département, tu peux avoir deux ou trois autres contacts. OK? Hein? Je te D'accord. ferai, je te ferai ça. Je vais le noter. D'accord? Je vais noter qu'il faut que je te fasse suivre Stéphane et Patrick. D'accord? Et après, D'accord, Christophe. et puis après, le
que je demande à mon juriste aussi. Enfin, un de mes juristes, parce que j'en ai plusieurs, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, il faut travailler dans l'alliance, il faut travailler dans la complémentarité, de montrer que tu n'es plus toute seule. Et à force de sortir des dossiers, à force de sortir des témoignages, crois-moi, les choses, elles finiront par changer. Voilà, c'est tout ce que j'ai Oui, à parce que dire. moi, j'ai une dame au téléphone hier. Elle me Mmh. dit qu'il faut que j'aille dans le sens de l'ASE, que sinon jamais on me les rendra si je suis trop côté Alors, opposé. alors, Ça dépend pourquoi aussi. voilà, les dossiers ne sont pas tous les mêmes. D'accord? Et je peux comprendre qu'une fois, une maman puisse dire ça en fonction du type de dossier qu'elle a. Mais 9 fois sur 10, c'est pas du tout ça. Ça, c'est peut-être bon une fois sur peut-être 100. D'accord? Ou là, en fonction du type de dossier. Mais quand tu te retrouves victime automatiquement des services de l'ASE, ça veut dire que la mécanique, elle est déjà mise en place. D'accord? Ça, c'est bien quand c'est une chose où l'enfant, il n'est pas encore du tout enlevé. D'accord? Quand Oui, c'est une parce phase. qu'ils n'ont plus de raison de s'inquiéter. Il n'y a plus le papa. Donc pourquoi ils ne me les rendent pas à domicile? Enfin, qu'il y a Mais, des visites à domicile et tout. Dans le sens où le papa, il va pas venir, je suis toute seule. Et dans tous les cas, c'est ce qui devait se passer. Ils me disent c'est pas d'actualité. mais c'est simplement parce que leurs propos pour pouvoir enlever les enfants, ils étaient mensongers. Le coupable, c'était le papa. Puis comme le papa, il est plus là, ben, il faut bien qu'il trouve une autre raison. Donc, ce qui prouve bien que ce sont des menteurs. Voilà. D'accord? C'est moi qui le dis, c'est pas toi. Hein. C'est moi qui dis que ce sont des menteurs professionnels pour arriver à leur fin. Voilà. Moi, je suis désolé, mais tous les dossiers qu'on a, on n'a pas le droit à la parole des mamans ou des papas, d'accord? On n'a pas le droit d'écouter la parole des enfants. Il n'y a jamais le contradictoire qui est respecté, et ça se construit que sur des mensonges qui provoquent des escroqueries à jugement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, derrière, il y a toutes les complicités du système financier. D'accord? Qu'il y ait une économie parallèle, je veux bien. Mais qu'on utilise le monde de l'enfant pour pouvoir faire un système économique, je trouve ça aberrant. Aberrant. Voilà, c'est une honte pour moi. C'est une honte. C'est destructeur de la vie de famille et on a l'impression qu'ils ont un objectif mondialiste en fait, comme si il y avait trop de monde sur la planète. Ils sont dans le même fonctionnement sans qu'ils s'en rendent compte en fait. Tu te rends compte? C'est Ça fait beaucoup. Hein? Bah bien sûr, ça y fait Ça beaucoup. fait beaucoup. D'accord. Voilà. Bon, ma petite Olivia, qu'est-ce que tu as à part ça? Est-ce que tu as le droit de me dire que tu aimes tes enfants? Oui. Oui, D'accord? beaucoup. Tu les aimes, Ils hein? sont adorables. Bon, voilà. J'adore quand les mamans ou les papas ils disent qu'ils aiment leurs enfants, en fait. Pour moi, c'est la vocation primaire des parents, du papa, de la maman, d'aimer les enfants. Voilà. C'est comme quand on dit que mes enfants se sentent mal pendant les visites. Ma fille, samedi, elle m'aurait pas dit merci maman en me faisant un bisou. Ouais, Le non, premier repas que j'ai fait avec elle depuis, ça va faire 6 ans. Premier repas que j'ai fait avec elle. c'est dingue. Oui. Ça Elle me fait un fait mal. bisou en sortant de sa chaise. Pourtant, bon, j'ai un peu disputé parce que bon, à dire qu'elle jouait au lieu de manger. Ouais. Mais non, après, ça se passe bien. Et quand il y a un blanc que je dis, j'avais l'impression de forcer ma fille à manger alors qu'en fait, elle mangeait pas beaucoup. Donc, bon, je lui disais au moins manger une cuillère, j'essaie de faire la viande, tout ça. Je vois que le repas entre 2 ans et 4 ans, c'est compliqué. Et quand j'entends l'éducatrice au début qui me dit, mais elle est gentille, ça va. Mais quand j'entends dire, quand il y a un blanc, en fait, que je parle pas, je laisse l'enfant manger, elle dit les choses derrière, en fait. Ouais, ouais. C'est ça, comme s'ils participaient un peu à la visite. Et qu'on n'a pas trop le temps, nous, d'être avec eux. Ouais. Non, mais je sais bien qu'après, ils prennent des raccourcis. C'est incroyable. Hein. Des fois, ils ont des phrases, ils se rendent même pas compte du mal qu'ils font avec les phrases qu'ils écrivent, en fait. C'est ça qui Comme est. moi, je voyais ma petite, elle mangeait presque pas. Donc, bon, je lui disais, mange et tout. Louloute, sinon, t'as pas le dessert ni rien si tu manges pas le salé. Donc, elle a mangé la moitié. Au début, l'éducatrice, elle me fait ah non, essaie de lui redonner. Mais en fait, ma fille, elle arrêtait pas de dire non. Donc, pour moi, j'ai dit non, mais je vais pas la forcer. J'ai pas envie qu'elle vomisse et tout.
Du coup, j'ai dit, bon, ben, on va prendre au moins les pommes, ou les pommes, c'est les fruits, c'est bon pour la santé, ou la petite crème aux œufs, parce qu'elle avait ça, en fait. Du coup, ben, elle a mangé le yaourt. Bon, il restait qu'un petit fond. J'ai dit, ah, moi, j'aime pas trop le gaspillage. Il restait vraiment un tout petit peu. Après, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Et du coup, elle a mangé les pommes. Oui. Ben voilà, donc J'essayais quand même de l'inciter à manger. Quand je voyais qu'elle bon, elle rigolait, s'amusait et tout, elle a failli basculer. Bon, j'étais un petit peu énervée, c'est normal, parce qu'elle a failli se faire mal. Et ouais. ben, en fait, elle jouait au lieu de manger. Donc, j'ai un peu haussé le ton. Après, elle faisait un peu la tête. Et du coup, au début, elle dit, mais si, maman. Ouais. C'était assez rigolo quand même. Bon, c'est des situations de vie qu'il faut que tu te rappelles comment c'était en Oui. fait. C'est ça, hein, c'est voilà. Donc et il y a le côté naturel. Faut que ma fille elle mange. Voilà, c'est tout. Bon, en tout Oui. cas, on attend la prochaine étape. Alors du coup, Olivia. D'accord, Christophe. Ben oui, du coup, les suites, je pense que ça sera par rapport au transfert ou les dossiers pour un déménagement, du moins dans ma ville, trouver un Ouais, autre appartement et plus de droits et trouver un d'accord. travail. Voilà. Ben c'est un travail, mais tu vas y arriver. Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui. D'accord? Hein? Bon, on en reste là pour aujourd'hui ou tu as encore un petit mot à dire? Hmm. Non, juste que j'ai pas envie que ça arrive à qui que ce soit d'autre. Voilà. Non, mais ça c'est l'esprit de Parce solidarité. que enfin, franchement, c'est pesant. C'est Ben oui. pesant, on n'arrête pas de se dire quand est-ce qu'on va les retrouver. Plus le temps, parce qu'en fait, voilà, le temps, c'est de l'argent pour certains. Le temps, c'est une vie de perdu. Ouais. Le temps, c'est tout, en fait. Et plus le temps passe, plus je me dis quand est-ce que je vais les retrouver. Est-ce que moi, enfin, je pense pas négatif, mais d'un côté, je me dis, des fois, il y a des parents qui, bah voilà, qui se suicident comme le père de mes enfants Ben à oui. cause de ça. Que moi, j'ai pas envie d'y passer. J'ai peur, moi, des fois. Parce que je me dis, si moi, il m'arrive un truc, mes enfants sont orphelins. Et Ouais, je veux non, pas non. de ça pour eux. Mais tu sais que des fois, c'est les services sociaux qui provoquent ça, hein, des fois. Oui. Franchement. Donc ils en sont des fois responsables, hein. Franchement. Et ça, je trouve ça triste. Mais ils le reconnaîtront pas, en fait. Ils Moi, quand admettront j'ai pas. vu le père de mes enfants au mois de novembre pleurer, dès qu'il a reçu le courrier comme quoi on voulait lui retirer l'autorité parentale, il s'est mis à pleurer. Enfin, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est la première fois que je le voyais comme ça, il était pas bien. Et quand on est passé, il a dit c'est totalement inadmissible. Enfin, il est reparti, il me faisait un peu la tête en fait. Et il a dit moi je peux plus supporter le fait qu'on me retire mes droits, tout ça. Le fait d'être éloigné de toi, ma femme, comme ça, et de subir pression de la justice, de l'ASE. Et il a dit, moi, je veux me faire interner en psychiatrie, sinon je me bute. Le mot, tout simplement, il a sorti ça. Et quand il était là-bas, en fait, il a été shooté, je sais pas trop ce qui s'est passé, et il est rentré, il est décédé à côté de moi. Donc, en fait, il a fait un coma, en fait, médicamenteux, et il est mort suite à une overdose par médicament. C'est d'une tristesse absolue, en Et fait. tout ça, c'est un suicide à cause de l'ASE. Voilà. Tout ça, ça faisait un trop plein pour lui de ne pas avoir ses enfants. Mais Que tout le monde le juge par rapport à ses médicaments, alors que c'était une bonne personne, malgré qu'il ait, bon, on va dire, les petits conflits de oui, mais, couple. Mais là, non, c'était quand même quelqu'un de bien, quoi. mais bien sûr, non, mais c'est pas parce que des fois il y a des choses qui sont dites dans un couple que le couple il est en dysfonctionnement. Ça peut arriver. Donc, on a le droit de pas être d'accord sur un sujet ou voilà. Mais c'est ça qui est la vraie manipulation, en fait. Parce que Et depuis des années, en fait, il a perdu son papa à 7 ans. Il a toujours dit, moi, je veux retrouver mon père. Voilà. Il a toujours dit, un enfant qui grandit sans père, c'est pas bon. Et bien là, sûr, c'est mes enfants qui vont grandir sans leur papa. Donc, ça se répète, en fait. c'est ça. C'est exactement ça. Donc, j'ai peur de la réaction de mon fils. Je veux pas que ça se produise la même chose, en fait. D'accord. Ben, Ou ma fille aussi. Mm. on va tout faire pour que ça soit pas comme ça. D'accord, Oui, Olivia? Hein. Ok? Bon, allez, tu envoies un message d'amour à tes petits-enfants et puis j'envoie le oui. générique de. D'accord? D'accord, Hein? ben, c'est super. Alors, tu dis quoi à tes enfants? Tu leur Ben, redis que en. je les aime beaucoup.
Je fais Voilà, les loulous. Ben, maman, elle vous aime. Elle pense très, très fort à vous. Et j'ai hâte de vous récupérer à la maison et qu'on voilà, puisse partir retrouver la famille. voilà, c'est exactement ça. Voilà. C'est le message de fin, Olivia. D'accord? J'envoie le Oui. générique de Je fin. pense que mon fils va plutôt le voir, peut-être. D'accord. Et on se dit à bientôt, Olivia. D'accord? OK? Hein? D'accord. D'accord, Christophe. Ben, merci beaucoup et merci à tout le monde. OK. Du coup, ben, les personnes qui ont pu voir, OK. On fera ça super. peut-être. Je t'envoie les liens dans la soirée. OK? D'accord. Ben, merci, Christophe. Je te fais un bisou et j'envoie le générique de fin. Bisous, bisous. À plus. D'accord. Bisous. Au revoir tout le monde.